C'est ce bâtiment situé dans l'enceinte du CG central qui accueille depuis 2016 les déficients auditifs de Dolisie dans le Niari. Une semaine après, les cours n'ont pas effectivement bien démarré. À peine quelques élèves participent à ce cours d'éducation civique dispensé par cette dame, directrice de l'école. Pour Albertine Kibomba, les parents accorderaient moins d'intérêt à leur scolarisation. Mais envers les parents, c'est d'abord qu'ils considèrent leurs enfants même s'ils sont handicapés. Parce que s'il s'agissait d'autres des enfants normaux, ils auraient tout fait. Mais comme ce sont des enfants handicapés, sourds, muets, je constate que vraiment ils n'y mettent pas trop de cœur. Or, si le parent lui-même ne donne pas de la valeur à son enfant, qui va le faire? Donc, j'appelle à tous les parents, ceux qui ont encore des enfants à la maison, qui détiennent des enfants à la maison, qu'ils les envoient à l'école. Ce sont des enfants qu'on vient vous laisser. Il n'y a que vous qui les prenez en charge. À la maison, personne ne s'en occupe. Ça, c'est déjà une difficulté. Par rapport à un enfant qui quitte l'école, qui va à la maison, les parents vérifient les cahiers, c'est autrement. Depuis 2016, ce personnel enseignant travaille bénévolement, une situation qui se répercute sur la vie de cette école. Au départ, Gabriel Kibomba a commencé avec une quarantaine d'élèves, un effectif qui a chuté à 30 élèves l'an dernier. Cette école a été le théâtre des actes de vandalisme. Jusque-là, nous travaillons bénévolement. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on travaille bénévolement. Donc, même les encadreurs, certains encadreurs qui sont sourds, ils ne peuvent pas venir parce qu'il faut qu'ils aillent chercher un peu de quoi manger. Comme tous les grands élèves qu'on avait, on avait commencé même à leur apprendre des métiers. Mais sauf qu'à 2 reprises, on a été victime de vandalisme. On a tout volé. Bon, comme ils voient qu'il n'y a rien à gagner à l'école, ils se sont éparpillés. Les difficultés que nous avons, c'est au niveau des élèves qui ne sont pas encore présents. Et puis, les matériels qui ne sont pas complets. Ça, ce sont des difficultés que nous avons ici. Bon, le message que je peux lancer à l'endroit de l'État, c'est qu'ils nous viennent en aide. Vraiment, nous avons besoin d'eux. La réalité est presque la même dans toutes les écoles publiques des déficients auditifs. Pourtant, ces élèves ont droit à une formation de qualité.